Nous allons vous présenter les différents intervenants de ce soir. Alors, le docteur Vincent Nadeau va prendre la parole. Donc, Vincent Nadeau est notre pharmacien référent sur le programme Pop Training. Vincent est installé à Bécon-les-Granites, donc pas très loin de Nantes. Et il va nous parler de la démarche éducative, comment le pharmacien peut s'impliquer dans le parcours de soins. Ensuite, Sébastien Barbaro, qui est praticien hospitalier au CHU de Nantes, nous présentera l'épidémiologie et la physiopathologie. Puis, le professeur Stalder reprendra la parole sur les bases du traitement. Et enfin, nous terminerons la soirée avec le docteur Jean-Marc Chavigny, qui est dermatologue à Nantes. Vous voyez que toutes ces personnes sont des membres éminents de l'école de l'atopie de Nantes. Voire membre du bureau du GET, donc du groupe d'éducation thérapeutique en dermatologie que vous a présenté M. Stalder tout à l'heure. Donc merci à tous, merci aux experts qui vont vous faire ces présentations. Vincent, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors pourquoi s'impliquer dans le parcours de soins? Alors comme vous tous, je suis pharmacien, Sophie vous l'a dit, je travaille en officine et vous le savez, notre métier évolue. Et les nouvelles missions qui nous sont confiées sont une opportunité extraordinaire pour nous impliquer dans le parcours de soins et remettre le patient au cœur du parcours de soins. Ce programme est en parfaite adéquation avec ces nouvelles missions. Avec ce programme, nous pourrons mieux communiquer avec nos patients et avec nos prescripteurs. Alors, s'impliquer dans le parcours de soins. Un premier exemple. Anne, 9 mois, vous la connaissez tous. Vous avez eu la même à la pharmacie. Vous savez le désarroi de ses parents. Et c'est les mots de sa maman. Vous le savez tous. Vous avez tous entendu, je ne sais pas où mettre la crème. Si l'examen rentre, l'asthme va sortir. La cortisone, ça soigne, mais c'est pire après. Je ne m'en sors pas avec les soins du soir. Et finalement, d'où ça vient? On a tous entendu ça. Tous la détresse de la maman. Alors, je vais vous proposer un jeu avec vos smartphones. J'espère que tout le monde est connecté. Alors, selon vous, dans une démarche éducative, quelle serait la proposition la plus adaptée pour Anne, 9 mois? Proposer un émollient, en 1. Suggérer un changement de régime alimentaire, en 2. Proposer un document explicatif, en 3. Proposer et discuter dans l'espace de confidentialité, en 4. Et en 5, orienter vers un dermatologue. Je rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y en a une qui est plus adaptée dans la démarche éducative. Alors, dermatologue, 53%, bien sûr. Émollient, 15%. Un document, 15% aussi. L'espace de confidentialité, 15%. Je vois, les 3 dernières propositions sont très cohérentes. Mais nous, on aurait bien aimé espace de confidentialité, puisque c'est dans nos nouvelles missions, ouvrir le dialogue avec le patient, recentrer le patient. Donc justement, on est bien ensemble. On espère que ça va évoluer. Voilà. S'impliquer dans le parcours de soins, c'est mener une action centrée vers le patient et nous remettre dans notre cœur de métier. Il faut que le patient se prenne son destin en main, prenne sa maladie à bras-le-corps, pour acquérir des connaissances et des compétences, devenir autonome dans ses soins et améliorer sa qualité de vie. Et surtout, ce n'est pas tenir un discours pédagogique, technico-pédagogique à la mode, qui est incompréhensible et inefficace. Donner une brochure par le biais d'une brochure, c'est pas personnel et c'est pas personnel. Donner des recettes appliquées, là on est dans la morale, on est dans le donneur de leçons. Pourquoi s'impliquer? Les maladies cutanées sont un motif fréquent de conseil officiel, ce sont des maladies chroniques, donc ce sont des patients que l'on voit régulièrement. Les traitements locaux sont fastidieux, lassants, onéreux, on en parlait tout à l'heure, c'est un traitement onéreux, et l'observance est mauvaise, comme dans toutes les maladies chroniques. Comme l'observance est mauvaise, les échecs thérapeutiques sont très fréquents. La surinformation, la désinformation est fréquente, vous avez la voisine, vous avez Google, vous avez le café du commerce, vous avez la postière, tous véhiculent des idées, des informations pas toujours très justes, souvent fausses. Donc il faut à nous de reprendre, de les donner des bons messages. Pour qui?
Ce sont des porteurs de maladies chroniques qui sont peu observantes, lassitude de traitement, qui subissent le fardeau de la maladie, fardeau psychologique, économique, social. Nous verrons bien avec nos interlocuteurs tout à l'heure, et qui sont souvent en échec thérapeutique. Cependant, il ne faut vraiment pas se mettre à la place des gens, des patients. S'ils ne veulent pas se traiter, ils ne se traiteront pas. Mais il faut tout faire pour les décider. Mais le choix reste dans la main du patient. Alors, comment? En offrant des échanges individuels entre l'équipe officinale et les patients, des temps d'écoute, des temps de parole, en écoutant, des conseils personnalisés, comme vous savez tous faire, pour tout, en aidant au suivi et au soutien des patients dans l'intervalle des consultations médicales, et en orientant vers les structures d'éducation thérapeutique. Ça tombe bien, on a les écoles de l'atopie. La posture éducative, c'est prendre son temps, apprendre et partager notre savoir. C'est prendre de la hauteur sur les traitements. Alors pour ça, il faut changer nos habitudes de la suicide. C'est la posture éducative. S'organiser dès le comptoir pour mettre en place des formats d'éducation. Prendre son temps, un temps d'écoute, un temps de parole, se mettre en position d'écoute et pas en position de fais ci, fais ça. C'est le patient qui décide. Programmer avec le patient des différentes étapes de son parcours de soins, de prendre son temps, toujours l'écouter, et décider avec lui d'un parcours de soins, et l'accompagner tout au long de son parcours, encore et encore. Nous les voyons très régulièrement, nos patients, les médecins les voient 1 fois par mois, les dermatos 2 fois par an, nous tous les mois. Donc nous sommes vraiment le relais des médecins. Tout ça pour instaurer une relation gagnant-gagnant. Pour le patient devient acteur de sa santé, il prend son destin en main. Il comprend plus qu'il connaît mieux sa maladie. Il est connu et reconnu comme patient, comme acteur de santé. On allège son fardeau de la maladie puisqu'il peut en parler, il est mieux traité. Et il sait à qui demander de l'aide. Pour nous sommes pleinement acteurs de santé, nous sommes devenus des professionnels de santé depuis peu de temps. Mais pour cela, il faut acquérir une expertise dans toutes les pathologies chroniques. Il faut savoir écouter et transmettre. Être dans l'empathie. On améliore sa relation avec le patient, on fidélise le patient, et puis pour le business, c'est quand même pas mal. Pourquoi? On sécurise l'automédication. Si on vient vous chercher un émollient, comme on vient vous chercher un paracétamol, on sécurise l'automédication. On sécurise les traitements en connaissant mieux les prescriptions, en sachant mieux expliquer les prescriptions. On évalue les facteurs de risque. Par contre, quels sont nos freins? Nous en avons. 65% des pharmaciens ne connaissent pas bien la dermatite atopique. Nous sommes là pour ça, pour mieux comprendre les traitements, mieux comprendre la pathologie. Souvent, il y a une peur des prescripteurs. On n'ose pas les appeler, on n'ose pas les interpeller. Et surtout, le manque de temps. Le temps, ça se prend. On ne vous reprochera jamais assez de passer du temps avec votre patient. Jamais un patient vous reprochera ça. Nous avons non seulement la légitimité, mais le devoir de nous impliquer dans le parcours de soins de notre patient. Alors, nous avons tourné quelques cas comptoirs à la pharmacie. Voilà le premier, sur la posture éducative. Bonjour monsieur. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben voilà, je viens pour le renouvellement d'ordonnance de vitamine D de mon petit Sam qui a 9 mois. Je vais aussi vous prendre un flacon de paracétamol parce qu'en ce moment il est particulièrement ronchon, il a mal. Je vois bien que ses problèmes de peau le font vraiment souffrir. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus s'il vous plaît?
Écoutez, il a des grosses plaques rouges sur les bras, le ventre, le visage. Ça le gratte énormément. Ça fait 3 mois que ça dure. Donc je l'ai emmené voir mon médecin qui m'a dit que c'était de l'eczéma et que ça allait passer. Il m'a donné un gros tube de crème. Ça fait 15 jours que je lui en mets. Je suis au bout du tube et je n'ai vu aucune amélioration. Je dirais même que ça empire. Donc avec son père, on est complètement épuisé et désespéré parce que le petit se réveille la nuit en pleurant parce qu'il se gratte. Donc on se dit qu'au bout de tout ce temps, ça aurait dû passer. Donc j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que l'eczéma, ça pouvait durer des années. J'ai un peu peur. Non. Vous êtes très inquiète. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous délivrer l'ordonnance et puis après, on va prendre le temps d'en parler, d'accord? Donc, la vitamine D, vous connaissez, c'est 3 gouttes le matin. Le paracétamol, c'est en cas de douleur ou de fièvre, 1 à 3 fois par jour. Ça, vous connaissez aussi. Pour ce qui est des problèmes de peau de Sam, ça ressemble à une dermatite atopique. C'est le terme médical pour dire que c'est une sorte d'eczéma. C'est très courant chez les nourrissons. Ce que moi je vais vous conseiller, c'est de prendre un rendez-vous chez le dermatologue. Vous en connaissez un peut-être? Ou je peux vous orienter si vous voulez? Non, je vous remercie, j'ai déjà un dermato, je vais l'appeler pour prendre rendez-vous rapidement. Parfait. Comme ça, il va pouvoir vous donner ce qu'il faut pour Sam. Rassurez-vous, avec le traitement, ça marche très rapidement. Donc, en attendant le rendez-vous, voulez-vous que je vous donne quelques règles de base? Écoutez, je veux bien parce que j'ai un petit peu de temps, donc je ne sais plus quoi faire, donc je pense que quelques conseils seront vraiment utiles. D'accord. Ok, donc vous allez venir avec moi. Je vais vous donner quelques règles d'hygiène et de soins. On va prendre le temps d'en discuter. Et quoi qu'il en soit, après votre rendez-vous, vous pourrez revenir régulièrement et on vous accompagnera dans le suivi de Sam. D'accord? Allons-y, s'il vous plaît.